Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. Au podcast minier, aujourd'hui, j'accueille Pascal Hamelin. Bonjour Pascal. Bonjour Manon, comment vas-tu? Ça va super bien. Écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais regarder Pascal, voir son background, sa bio, pour faire une super introduction. J'ai demandé à ChatGPT. J'ai dit, décris-moi Pascal Hamelin. Fait qu'il m'a sorti ça. On reçoit un homme d'expérience, un bâtisseur qui connaît l'Abitibi comme le fond de sa poche. Avec plus de 30 ans dans l'industrie, Pascal Hamelin a occupé des postes de direction chez Inco, Métanor, Bonterra, 3 petits points. Et aujourd'hui, il est à la tête de mine Abcour, un joueur bien de chez nous qui mise sur un actif emblématique, la mine Géant Dormant. Qu'est-ce que tu en penses? Mon Dieu, ChatGPT est bon. Je devrais l'utiliser moi aussi. Non, mais il l'a sorti, je dis, je vais la prendre, mais j'ai au moins comme clean que c'est pas moi qui ai fait cette belle intro-là, c'est mon ami de chat. Mais vraiment, 30 ans dans l'industrie déjà? Oh oui, 34 ans. 34 ans dans les mines. Au début, c'est sûr, tu commences, tu es un jeune ingénieur à Inco. Fait que tu vas sous terre. Moi, j'étais un gars qui... N'importe quelle raison je pouvais avoir d'aller sous terre, j'y allais. Ah oui? Oh, et moi, j'adore sous terre. J'aime ça aller là. Il n'y a pas d'iPhone. Qu'est-ce qui fait que t'aimes ça de même? C'est que... La première fois que quelqu'un dit ça au podcast? Bien, c'est d'aller... t'as l'impression de faire quelque chose dans ta journée, là. Tu sais, t'es arrivé le matin, t'avais une ronde à prendre. C'est sûr, c'est pas moi qui apprends la ronde, je suis ingénieur, tu sais. Mais je travaille avec mais tu sais, j'étais avec l'équipe, puis on prend une ronde, puis là, tu arrives le lendemain matin, puis tu vois le fruit de ton travail, là. Puis c'est de la gratification instantanée, là. T'es arrivé la veille, puis c'est de la roche, là, tu sais, c'est un travail qui est ardu. Puis là, tu arrives le lendemain matin, puis tu as un beau gros tas de roches, tout cassé, tout bien beau, toute la bonne fraction. C'est gratifiant, là. T'as ça tous les jours. Fait que moi, c'est pour ça que je descendais sous terre. Moi, on dynamitait des chantiers, nous autres, à Inco. Puis là, on arrivait, puis là, on allait voir dans le haut. Puis là, on allait voir comment que ça avait cassé, ça. Hey, puis quand tu voyais que c'était bien carré, là, hey, t'étais content, là. Penses-tu que la génération aujourd'hui vit ça? Qu'est-ce que tu décris? Ah oui, bien, j'ai mon fils, mon plus jeune, Alex. Il est en génie, il est en technique à Rouen. Puis là, il travaille cet été chez Eldorado, à Mine-la-Mac. Puis là, bien, j'ai dit, Alex, descends sur terre quand tu peux, là. Fait que là, il est sur le forage dynamitage cet été. Puis, même affaire, copier-coller sur le père. Ah, wow! Puis t'as étudié où, Pascal? Moi, j'ai étudié à Polytechnique de 86 à 90. Tous mes jobs d'été, pas de problème. Les mines d'or embauchaient. J'ai travaillé à Jutel pour Agnico 2 étés. J'étais allé à Lac-Short pour Minova, Moscoso. Je me suis promené. Puis, quand j'ai gradué, les mines d'or au Québec, ils n'embauchaient plus. Là, c'est comme, oups, il y a un freeze. Il n'y avait aucune embauche. Fait que je me suis retrouvé à Sudbury. Puis, c'est là que j'ai rencontré ma conjointe Chantal. Chantal Hamelin! Oui, tu la connais-tu? D'ailleurs, elle a déjà été sur le podcast minier, Chantal. Elle était dans mes premières que j'avais fait des entrevues avec. Là. Ah oui? Je rodais avec le show avec Chantal. Ah. Non, c'est ça. J'ai commencé ma carrière à Sudbury, puis c'est là que j'ai rencontré ma conjointe, puis c'est là qu'on a eu nos 3 enfants. Puis il y en a un qui décide d'aller des mines. Ah, fait que vous avez quand même su discuter du secteur autour de la table pour inspirer au moins... Parce que souvent, tu sais, on veut que les gens attirer la nouvelle génération à venir travailler dans le secteur minier, mais ça commence avec nos propres familles, de parler de notre secteur autour de la table. Exactement. C'est d'en parler à la table, de démystifier ça, parce que l'industrie minière, c'est comme l'agriculture, tu sais, c'est pas tout le monde en entend parler,
mais ils ne savent pas nécessairement c'est quoi le détail. Fait en Abitibi, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont dans les mines. Puis ces gens-là, dans les familles, ils en parlent. Là. Fait que c'est pour ça que les Abitibiens ils sont très au fait c'est quoi une mine, ils comprennent ça à cause de ça. Mais quand tu sors de l'Abitibi, c'est là que c'est important d'avoir des podcasts miniers comme vous faites, d'expliquer aux gens c'est quoi des mines. C'est des humains en arrière de ça, c'est pas des machines. T'as des compagnies qui sont grosses, là, mais c'est des humains aussi en arrière de ça. Là. Ouais, puis c'est de voir puis de démystifier toutes les sortes de postes aussi qu'on peut avoir dans le secteur minier. Il y a INMQ, Institut national des mines, qui font une super job. C'est SMO Mid. Oui, le podcast minier, on en entend parler. Tu sais, les gens disent ça me donne une fenêtre vers le secteur qui est ouverte vers le secteur minier que je ne connaissais pas avant. Puis tu parles que tu es allé à la Polytechnique, mais je sais qu'il y a des gens que la Polytechnique qui écoutent le podcast minier, justement. J'étais avec eux en janvier dernier. Je trouve ça le fun. Je ne savais pas que tu avais gradué de... Oh oui, puis on était 4. On était 4 qui ont gradué. Puis il y avait combien de filles? 0. Et voilà. Mais il y avait des filles après moi, puis avant moi. Mais ça a donné que mon année, il n'avait pas. Tu sais? Fait que... non, la glace est brisée. Maintenant, il faut atteindre la parité, là. C'est 50-50, puis on travaille là-dessus. Est-ce que... Qu'est-ce qui fait qu'en 2022, tu as justement décidé de rejoindre Abcour? Ben, En 2022? Oui, c'est en 2022. Chat m'a bien dit ça. Oui, Chat avait raison. Mais non, en 2022, c'est la mine Géant-Dormant. Il y a beaucoup de géologues qui ont travaillé là à Géant-Dormant, puis dont un en particulier, Claude Gobeil, un ami à moi. Il a travaillé avec moi à Bachelor. Puis là, à Bachelor, il n'arrêtait pas de me dire comment c'était bon, puis comment c'était bon à Géant-Dormant. Puis à un moment donné, je disais, hey, Claude, laisse faire Géant-Dormant, on est ici à Bachelor, là. On n'aura jamais du 10 grammes. Bachelor, c'est 5 grammes. Ton 10 grammes, il est à Géant-Dormant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas là, tu sais. Fait que là, quand Abcour, l'équipe du conseil d'administration m'a approché en 2022, j'ai dit, mon Dieu, je vais pouvoir retourner à Géant-Dormant. Claude m'en a tellement parlé. Tu sais, il me disait qu'il en restait encore beaucoup. Les teneurs de coupure à l'époque, dans le temps de Cambiard, ils minaient à 300 $, l'once. C'est sûr que tu n'as pas les mêmes teneurs de coupure qu'à 3 000 $ US. Là. Fait que Cambiard, ils ont miné qu'est-ce qui était rentable à l'époque, mais il y a plein de chantiers qui ont laissé là parce que la teneur était trop basse, en bas de 10 grammes. Aujourd'hui, 8 grammes, tu mènes ça, là? Parce que Géant-Dormant, il me semble que là, quelques années, ça avait fermé, là. Oui. Oui. Donc, vous avez réouvert la mine? Bien, la mine n'a jamais été noyée. OK. Elle a tout le temps été entretenue. Abcour, quand on l'a acquérie en 2016, la mine, il y avait du staff, il y avait des employés sur le site, il y avait des équipes d'entretien. Fait que la mine a été maintenue à sec. Ça a permis de faire des forages sous terre. On a accéléré le forage sous terre à partir de 2023, mais il y en avait auparavant. Fait qu'on Cambiard avait une très bonne base de données. On avait plus d'1 million de mètres de forage dans la base de données avec des résultats d'analyse, tout ça. Mais il manquait l'élément. Il n'y avait pas de modèle géologique. C'était tout sur des sections, sur AutoCAD. Il n'y avait pas de modèle géologique avec les outils modernes. Là. Puis Géant-Dormant, c'est vraiment complexe. Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs directions. Fait que la géologie n'était pas simple. Fait que, avec les nouveaux outils, bien là, ça a permis de développer tout ça. Puis avec Innovexplo de Val-d'Or, on a fait le modèle 3D. Puis là, on a vu, les lumières allument de partout, là. Fait que là, ça donne plein de types de forages aux géologues, puis on fait des suivis depuis, là. Quand vous signez parce que tu sais, j'avais lu, là, vous avez signé une ronde de financement de 4,4 millions. Est-ce que cet argent-là, c'est-tu là que vous l'apprenez pour pouvoir justement faire de la modélisation, d'amener l'innovation, des nouvelles technologies à Géant-Dormant? Oui, exactement. Puis on va continuer. Même on a, tu vas dire, mon Dieu, on est-tu dans Avatar?
Mais il y a même maintenant des exosquelettes pour aider les travailleurs sous terre. Exosquelette. Oui, c'est comme un suit que tu mets par-dessus ton coverall. C'est comme en plastique fortifié, mais ça t'aide à lever des charges. Puis même, c'est une firme de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis ils sont avec l'armée américaine. C'est sûr, le volet militaire, ils ne peuvent pas le partager avec nous autres, qu'est-ce qu'ils font. Mais le volet commercial, ils en parlent. Puis tu vois sur le site web, on voit c'est quoi. C'est comme un squelette. C'est comme au moins une deuxième colonne vertébrale. Wow! Fait que là, on regarde ça aussi. Parce que nous autres, j'ai endormant, les beaux scoops qu'on voit, les scoops de 10 verges, 14 verges qu'on voit dans la cour à Val-d'Or, là, nous autres, la mine est trop petite pour ça. Là. Nous autres, c'est des veines d'1 mètre, 1 mètre et demi. Fait que la meilleure pour l'environnement, c'est de laisser stérile sous terre. C'est pas de les monter en haut puis de les envoyer à l'usine, c'est de les laisser en bas. Fait que nous autres, notre objectif, c'est de miner 2 mètres de large. Mais à 2 mètres de large, là, les équipements que tu vois dehors, là, en avant de Caterpillar, puis Komatsu, puis Rock, c'est bien trop gros pour nous autres. Fait que nous autres, c'est des plus petits équipements. Puis éventuellement, le manufacturier, ils vont, tu sais, surtout avec les minéraux critiques dans le futur, tu sais, oui, ils vont avoir des fausses éventuellement, mais au niveau des, tu sais, si tu es en ppm, il n'y aura pas des veines à 5-6 mètres de large. Là. Ça va être des veines étroites, des minéraux critiques. Puis il va falloir que le marché développe les équipements pour ça aussi. Là. Mais c'est tout le temps, je pense que tout est en constante. Je t'écoute, puis j'écoute d'autres entrevues, puis il y a des panels aussi qui se passent, puis tout est en lien avec faut se réinventer tout le temps. Puis, tu sais, quand j'entends le secteur minier, c'est donc bien conservateur, c'est fermé. Non. Venez écouter les gens, puis il faut toujours se réinventer. Il faut essayer de passer un peu plus loin. Là, tu parles justement des machines. OK, bien les machines, il va falloir qu'ils pensent si on veut aller chez le géant dormant, il faut repenser à nos affaires. Là. Puis quand on va aller sur Mars, là, on parle d'aller sur Mars, là. Quand les humains vont aller sur Mars, là, ça va être quoi la première chose qui va être faite? Ça va être de l'extraction minière. T'sais? Fait que si tu veux faire de l'extraction minière sur Mars, il faut que tu te pratiques sur Terre avant. Là. Ça va être... Fait que... Puis tu n'enverras pas dans l'espace des équipements qui pèsent 20 tonnes. Là. Tu vas y aller étroit, puis tu vas essayer d'aller chercher la petite veine riche. C'est ça qu'ils vont faire sur les autres planètes. Là. Ils n'iront pas à mettre des équipements de fous. Là. Ça coûte de l'argent, envoyer ça là-bas. Tu parles des autres planètes, ça va comme tu sais, mettons Mars, on va commencer, puis la première chose qu'on va faire, c'est l'industrie minière qui va arriver là, probablement. Mais, as-tu lu ce livre-là? C'est Material World de Ed Conway. Non, non. Bien, lui, là, l'auteur, il parle de les 6 matériaux de base, raw materials, qui ont construit la civilisation moderne, la civilisation qu'on vit. C'est le sable, le sel, c'est juste en anglais, le sable, le sel, le fer, l'huile, oil, lithium, puis il m'en manque un, copper, cuivre. Ouais. Fait que c'est les 6 matériaux. Puis moi, j'ai commencé à lire ce livre-là. J'ai fait le sel, le sable. Là, je suis rendue dans le fer, justement. Puis juste de comprendre que le sel et le sable, là, ça a parti de la Première Guerre mondiale. C'est en lien avec le sable. Puis une chance que le sable était là. Tout ce qui peut nous expliquer, c'est la base de l'humanité aujourd'hui. Mais on ne comprend pas encore, même toi, même moi, on connaît l'industrie minière, on ne comprend même pas l'impact de ces matériaux-là qu'ils ont à tous les jours. Puis je me dis, si on comprenait, puis si les gens pouvaient comprendre, bien peut-être que le secteur minier, on ferait « OK, oui, c'est nécessaire, on en a besoin. » Puis aujourd'hui, là, c'est pas fait comme il y a 50, 100 ans. T'sais, c'est fait de façon durable, responsable, il y a des lois, il y a des normes. Mais en tout cas, ce livre-là, je te le recommande. Je le recommande aux gens qui écoutent le podcast parce que on en apprend beaucoup plus, puis on devient un peu plus humble, je pense. Oui. Puis il y a un géologue qui m'a dit, si ça pousse pas, là, c'est parce que ça vient d'une mine. Oui. Agnico Eagle est fier de présenter le podcast minier. Avec cet engagement, on poursuit notre mission. Faire briller l'industrie minière, mettre en valeur son savoir-faire, ses talents, sa relève et ses retombées positives dans nos communautés.
On parle de géants dormants. Quand je suis allée sur votre site web, j'ai quand même vu tous les autres projets. Je pense que j'en ai compté plus que 7 autres projets que géants dormants. Je veux dire, ça, c'est votre flagship, c'est votre plus gros projet, mais est-ce que les autres sont entretenus? Est-ce que vous faites quelque chose? Oui. Il y a à différents niveaux, là. Ouais. Tu sais, comme on a un gîte de cuivre à l'ouest de Rouen. C'est une mine qui était en exploitation dans les années 50. Ils ont extrait le cuivre. Ils ont fait une flottation, extrait le cuivre qui est allé à la fonderie Horn, évidemment. Mais maintenant, avec le prix des métaux, l'intérêt marqué pour les minéraux critiques, à l'époque, les minéraux critiques, ils les envoyaient au parc, là. Tu sais, c'était un résidu minier. Fait que le résidu d'hier, aujourd'hui, est peut-être plus un résidu. Fait que là, nous, on en retourne, on va regarder qu'est-ce qu'on a à Aldermac. Même chose à Barrevue. Barrevue, c'est un gîte de zinc au nord de Barreau. Il y a une ressource, là. C'est sûr que là, présentement, avec le prix du zinc, elle est en dormance, là. Nos actionnaires d'APCO, ils n'ont pas à s'inquiéter. Je n'irai pas mettre d'argent là maintenant. Mais il est là. Puis il y a du zinc là. Puis le zinc est un minerai critique pour l'industrie en Amérique du Nord. Fait qu'un jour, il y a quelque chose qui va se passer là au nord de Barreau. Mais plus proche de nous autres, plus à court terme, on a le gîte Cartwright qu'on a découvert en 2024, qui est à l'est de Flordin. Flordin, c'est un gîte que Cambior possédait dans les années 80. Qui est maintenant détenu par APCO à 100 Flordin, Cambior avait fait un échantillonnage en vrac dans les années 80, mais il allait après une veine de quartz. Puis c'était une veine étroite, puis tu sais, à l'époque, dans les années 80, avec le prix de l'or de l'époque, bien, c'est resté un projet. Mais là, nous autres, nos géologues, Robert, mon VP, là, que tu connais peut-être, là, Robert Gagnon, Robert, c'est un gars de terrain. Fait que là, il m'a dit, Pascal, il y a des prospecteurs qui ont fait un puits à la fin des années 30, mais ça n'a pas abouti. Parce que, bon, avec la conscription en 41, les mines d'or, là, c'était pas la priorité pour le gouvernement, là. C'était l'aluminium, le cuivre, le nickel, puis l'industrie militaire, là. Tu sais, on était en guerre. Fait que la mine a été nulle part. Ça n'a rien fait. Mais on est retourné là en 2024. On a fait de la prospection au dégel, au printemps 2024. Tout de suite, on a trouvé des zones intéressantes, des affleurements. On a fait un décapage, un premier décapage en juillet. On a frappé 22 grammes sur 100 mètres en surface, dans une rainure. Fait qu'on a agrandi le décapage en octobre 2024. Là, on est rendu à 200 mètres de long par 10 mètres de large, puis une moyenne de 6,5 grammes. C'était environ à 5 km de la 113, 30 km au nord de Lebel-sur-Quivillon. Tu peux aller là en Toyota Camry. Fait que ça va devenir votre projet éventuellement aussi grand que Géant dormant? Ah ben, on est encore tôt, là. Non, mais je veux dire, côté mais investissement, là, tu sais. oui, mais il y a un fort potentiel. Il y a un fort potentiel. OK. Mais cette année, on va... L'argent qu'on lève présentement, on est en négociation pour une dette avec Nebari pour 8 millions US. Ça va aller à Géant dormant. On va en faire un petit peu d'activité à Flordin Cartwright parce que c'est prometteur. Puis, éventuellement, ça va prendre un prochain projet pour alimenter l'usine de Géant dormant. Fait que là, Cartwright c'est là que dans quelques années, Cartwright peut être une source de minerais pour l'usine à Géant dormant. Comment va le marché, justement, capitaux? Là, on est présentement je regarde toujours le nom, là, de Mining Investment Event. Vous êtes ici parce que vous voulez plus d'investisseurs, vous voulez... Exactement. Je ne sais pas, êtes-vous en ronde présentement de financement? Oui, bien, on a Nebari, ça, c'est en cours. Le due diligence est presque complété. Là, je rentre dans le forward-looking statement, là, les énoncés prospectifs. Mais ça avance très bien. On est dans le milieu d'une levée d'équité aussi. Ça aussi, ça avance très bien. Parce que les gens voient bien que APCO est sur le point de devenir un producteur. On va passer d'exploration à développement. Puis le développement va être de courte durée. Parce qu'on a nos certificats d'autorisation, les infrastructures sont en place. Fait qu'on va tomber tout de suite en production
dans les prochaines semaines. Là. Tu sais, vous avez une belle histoire à raconter, mais comment tu sens le marché, là? Justement, tu vois les autres juniors autour, puis comment tu sens le marché? Ben, le marché de 25. l'équité traditionnel, mettons, tu allais à Toronto, puis tu revenais avec des chèques, ces jours-là sont disparus. C'est plus là. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Mais là, présentement, c'est les majeurs. Les majeurs, eux autres, ils vendent de l'or présentement. Il faut qu'ils renouvellent leurs réserves. Fait que c'est sûr que moi, étant une majeure, j'essaie de renouveler mes réserves sur mes projets en tant que tels. Right? Mais éventuellement, il faut que tu sortes de ton projet. Il faut que tu ailles acquérir d'autres projets. Fait que c'est là qu'ils vont avoir... Moi, ce que je vois, c'est qu'ils vont avoir des investissements des majeurs dans les sociétés juniors. Puis les gens dans le junior aussi, ils perçoivent, ils disent, bon, les majeurs vont commencer à investir, ils vont dans des bons projets, ils vont voir, puis là, c'est là que l'argent va venir. Ultimement, c'est le géologue puis le foreur au diamant qui va décider si le projet est viable ou non. Là, t'sais. Mais pour ça, il faut investir. Oui, il faut aller chercher de l'argent. J'avais une citation j'ai lu le livre ici de M. Bonneau, Jacques Bonneau, L'art d'investir dans les juniors minières. Ouais. Tu connaissais-tu le livre? Non, mais j'ai entendu parler. Ouais, Je l'ai il pas vient lu, par tantôt exemple. au podcast, puis il dit, je voulais juste voir qu'est-ce que tu en pensais. Il dit, les découvertes se font rares, mais les occasions de s'enrichir sont nombreuses. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ça a tout le temps été ça. Oui, c'est ça. Ça a tout le temps été ça. Tu sais, là, je mets mon chapeau d'investisseur. Ouais. OK? C'est sûr, je regarde à court, mais j'ai ma liste, puis je les surveille, puis j'achète, je vends. Je suis pas en amour avec aucun stock, mais tu sais, je suis les marchés, ça y va avec les découvertes. Tu Tu dis que tu achètes, tu vends. Puis dans mes premières questions que j'ai pour lui, je suis vraiment intéressée par ce que tu dis. Lui, dans son livre, M. Bonneau, il dit que le marché, c'est un marché de buy and hold. Non, faut que tu vendes aussi à un moment donné. C'est drôle pareil, mais c'est vraiment ça dans les premières phrases. Il dit le marché des juniors d'investissement, c'est un marché buy and hold. Je pensais que c'était pour vrai le contraire. Mais c'est bon pour les compagnies s'ils ne font pas comme toi, que t'achètes, tu vends, parce qu'à un moment donné, ils veulent la stabilité. Non, ben, ils hold, veulent garder. quand je dis, oui, je les garde, là. Tu sais, je ne vends pas dans la même journée, là. Mais je garde pas mes stocks 2 ans, là. Oui, OK. Je suis en train de avec mes derniers podcasts de la semaine, je pense que je vais devenir aguerrie, je vais pouvoir investir mon pocket money. Oui, mais il faut poser les bonnes questions quand tu rencontres les gens de la compagnie. C'est important qu'il y ait des gens techniques. Moi, ce que je regarde, c'est est-ce qu'il y a des géologues, des ingénieurs. C'est en premier jour. Ah oui? Ah oui, ça prend des géologues. Là, on est une compagnie d'explos. Oui. Fait que ça prend des bons géologues puis que les capitaux qu'ils reçoivent de leurs investisseurs vont en exploration. Ça, c'est le critère numéro 1. Parce que si tu ne fais pas, c'est certain que tu ne trouveras pas. Mais si tu fais, tes chances viennent d'augmenter beaucoup. Là. Tu es parti de zéro. Tu as besoin d'avoir des budgets. C'est ça. Tu sais, quand tu fais 0 forage, tu as 0 %. Tu fais 1 mètre de forage, tu viens de doubler. C'est quoi la vision long terme pour Abco? Pour Abco? Moi, c'est le Québec. Il y a beaucoup encore à découvrir. Il y a beaucoup de projets qui ont été forés, mais sur le premier 200 mètres. On fait juste gratter à la surface. Tu regardes un projet comme Windfall que SCO ont développé, c'est récent, ça, là. T'sais, mais le gîte était là depuis des milliards d'années. Il n'a pas bougé. On vient de le découvrir. Fait que, je suis certain qu'il y en a plein d'autres au Québec comme ça. Fait que, j'aime bien le Québec, j'aime la juridiction, j'aime les gens qui sont autour, les partenaires, que ce soit les Premières Nations, les communautés environnantes comme Amos, Val-d'Or, Quivillon, Rouyn. Il y a un petit peu d'éducation à faire à Rouyn, par exemple, là. Tu sais, on peut-tu parler de ça un peu?
On peut? Oui. Quand j'ai vu les commentaires du BAP, là, je suis tombé en bas de ma chaise. Ouais. Puis j'ai dit, mon Dieu, on a encore de l'éducation à faire. Tu sais, les gens au BAP, et ce sont, tu sais, c'est des couleuvres. Tu sais, moi, l'histoire de la vibration à l'hôpital, là, excuse, là, mais regarde, ils vont dynamiter à 5h15. Arrête ta machine de 5h10 à 5h20. Tu vas être correct. Tu sais? Puis, s'ils n'ont pas de la sismicité, ça veut dire qu'en Californie puis au Japon, il n'y a pas de radiologie. Ouais. Tu sais, ça, c'est des ondes sismiques, là. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment, selon toi, pour que on en arrive quoi à ce résultat-là, là, à Rouen? Bien, pour les gens qui ne savent pas, là, on parle de Falco. C'est de l'éducation. C'est d'éduquer les gens. C'est de ne pas se parler entre nous autres. Des fois, c'est ça, les mines, c'est qu'on se parle entre mineurs, entre géologues, mais on ne va pas voir les citoyens. Je pense que c'est l'industrie globale qu'il faut qu'ils fassent ça. C'est individu par individu. Chaque personne fait sa tâche pour essayer d'expliquer c'est quoi. Puis... puis je pense qu'il reste une grande part aussi au gouvernement d'en parler, puis d'éduquer, puis d'avoir... Hier, j'écoutais Exploration Brunswick, là, j'oublie le nom du président, mais il disait si on pouvait déjà à l'école commencer à parler des minerais, puis commencer à parler du secteur minier, bien, on en connaîtrait plus quand on sort de l'école. On serait peut-être plus pour. En effet, parce que c'est pas juste notre famille immédiate qu'il faut qu'ils soient éduqués, là, c'est la population en général, là. Effectivement. J'avais ma dernière question, puis tu lui as comme répondu. C'était quoi ta perception du potentiel minier encore qui est inexploité? Tu en as un petit peu parlé. Il en reste encore. On est encore capable de... Oui. Moi, puis même, ils vont avoir des gîtes que la mine avait arrêté. Puis, regarde la MAC. La MAC, là, c'est les zones que Eldorado sont en train d'exploiter. Ils étaient connus. C'est juste que à 1000 piastres long, c'était un beau projet, c'était une belle idée, mais c'était pas... Il manquait le petit ouf pour que ça soit rentable, là. Puis le prix de l'or a monté. Bien là, c'est devenu très payant d'aller chercher ces zones-là, là, la zone triangle, puis là, l'autre, là, qui sont en train de... Ormac, tu sais, ça va être bon pour un autre 20 ans là-bas, là. Tu sais, tu as Probe qui est à l'est de Val-d'Or. Ça va partir, ça. Tu as Marban, que maintenant Agnico ont acquis. C'est un autre projet, ça, là. Tu sais, fait que là, on a besoin de talent. Oui, on a besoin de talent, parce que moi, je ne travaillerai pas éternellement. Non, mais t'es bien parti. Non. Un jour, je vais couper les heures. Mais non, ça prend la relève. Puis, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de foncer. C'est sûr que si tu aimes être à 10 minutes du Costco, c'est peut-être pas la bonne industrie. Mais si tu aimes l'aventure, si tu aimes Castor, les livraisons par Amazon, là, on l'a à la même journée que Montréal. On commande sur Amazon, le gars vient nous l'amener à la porte. Fait que tu n'as pas besoin d'être au centre-ville de Montréal ou de Québec là, pour avoir une belle vie. Là. Non. Tu peux être n'importe où dans le monde. Exactement. Puis on le voit là, quand on parle avec les gens qui commencent à faire des stages un peu plus dans le Nord, puis ils trippent. Là. J'ai rarement entendu des commentaires négatifs. Il faut juste qu'ils fassent des stages, il faut juste attirer les gens, il faut démontrer. Il y a une job de tourisme aussi à faire à travers tout ça. C'est pas juste l'industrie minière, mais regarde, ça se peut un autre podcast. Oui. Hey, merci Pascal pour ça ce fait temps. Plaisir. Je sais que vous êtes super occupé à cet événement-là, mais merci d'avoir pris le temps d'arrêter dans notre kiosque du podcast minier. C'est parfait. Merci pour l'invitation. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne.
Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.